Ces affrontements, parfois organisés ou spontanés, ont pour origine des rivalités de quartier, des différends personnels ou des luttes pour asseoir une forme de domination. Ce qui frappe, c'est la facilité avec laquelle ces jeunes s'approprient les armes blanches et la violence qu'ils associent. Selon les témoins, les bagarres tournent rapidement au drame, causant de nombreuses blessures graves et, dans certains cas, des décès. Rien que ces derniers mois, plusieurs vies ont été fauchées dans ces conflits sanglants. Quand une personne soulève un objet blanc, automatiquement, même l'autre qui n'a jamais soulevé un objet blanc, il est obligé de le faire pour se défendre. Et il prend goût parce qu'il s'est dit que c'est la seule manière de pouvoir se défendre. Ce phénomène est dû principalement au fait que nous avons aujourd'hui une jeunesse qui est propre à elle-même, c'est-à-dire qui se crée, qui fait le culte des contre-valeurs, de l'incivisme. La situation inquiète d'autant plus que cette pratique semble s'enraciner dans les habitudes. Des jeunes, parfois encore mineurs, n'hésitent pas à exhiber ces armes comme symbole de force ou de statut dans leur groupe. Les réseaux sociaux amplifient le phénomène en diffusant des vidéos d'affrontements, créant une sorte de spectacle morbide qui encourage cette escalade. Je suis un ancien détenu. J'ai parlé avec mes frères sur les réseaux. La vie du banditisme n'est pas bien. Moi, j'ai fait 4 mois de prison. Ma première prison, j'ai fait 4 mois de prison. Maintenant là, quand je suis sorti de prison, j'ai vu la tendance des jeunes qui s'agressent, qui braquent les mamans au marché, qui font n'importe quoi. Maintenant, voilà, ça m'a fait mal. Et mes frères, j'ai laissé mes frères là-bas, en prison. Et là-bas, c'est pas la bonne vie. Malgré les interpellations régulières par les forces de l'ordre et des campagnes de sensibilisation menées par certaines associations et autorités locales, les violences persistent. Face à cette montée inquiétante des violences, une réflexion profonde s'impose. Plusieurs pistes peuvent être envisagées pour freiner ce phénomène. Résoudre un problème, parce que c'est véritablement un problème qui endeuille plusieurs familles gabonaises, c'est un mal profond, d'accord? Il faut s'attaquer aux causes profondes. Et voyez-vous, cette jeunesse-là qui est très violente est le produit d'un environnement. Nous sommes tous les produits d'un environnement. Aujourd'hui, c'est un environnement qui est extrêmement violent, d'accord? C'est un environnement qui est caractérisé par la consommation des drogues, par exemple. C'est un environnement qui est caractérisé par une crise du lien social. La lutte contre la violence liée aux armes blanches n'est pas uniquement l'affaire des forces de l'ordre. Elle appelle à une mobilisation de tous les acteurs, parents, enseignants, autorités locales et même les jeunes eux-mêmes. Il est impératif de redonner à cette génération un cadre propice à son épanouissement, où elle pourra bâtir un avenir loin de la violence.